Bonjour. Comme vous le savez probablement, je suis en démarche en ce moment pour obtenir un diagnostic d'autisme et donc j'ai plusieurs tests à remplir et je me suis dit que j'allais filmer, enregistrer mon processus. J'ai déjà rencontré le neuropsychologue, on a longuement discuté, en fait il m'a posé plein de questions, il m'a fait passer un test à réponse ouverte, donc à réponse phrasée. Cette fois, j'ai des tests sur plein d'aspects différents à faire. Euh, donc, la première chose, j'ai des tests de dépistage de l'autisme. J'ai quatre tests, ouais. Test de quotient d'autisme, un test de quotient d'empathie, un test de quotient d'amitié et un test de quotient méthodique à faire. Puis ensuite, tu as un test diagnostic, le RAADS, à compléter. Euh, j'ai un test de quotient intellectuel à passer, mais celui-là, je peux pas le passer tout de suite parce qu'il faut que je reçoive les identifiants, les codes d'accès. Euh, j'ai aussi un test de fonction exécutive. Même chose, je peux pas le faire tout de suite. Et finalement, un test de camouflage, de masking, pour voir là, si je camoufle certains de mes traits autistiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par les tests. Ça, on va commencer par les tests qui vont m'envoyer sous format Word. Donc, le premier, c'est le AQ, donc quotient d'autisme. Regardez ça. Donc, ici, il faut seulement, je pense qu'il faut que je mette d'accord, pas d'accord. Ok, donc identifiant. Francis. Hubert. Sexe masculin. Date de naissance 4 novembre 1992. Date de passation, nous sommes le 29 décembre 2021. Donc, voici une liste de situations. On va lire chacune d'elles très attentivement et précisément en entourant la réponse comme dans les exemples ci-dessous. Dans laquelle mesure vous êtes d'accord ou pas. Et là, comment je fais les ronds? Il faudrait que je le fasse papier, sans doute. Au pire, je pense que je vais l'imprimer puis le remplir papier. Puis, au pire, pour l'instant, je vais juste les mettre en couleur, peut-être. Je préfère réaliser des activités avec d'autres personnes plutôt que seul. Avec d'autres personnes plutôt que seul, pas du tout d'accord. Donc, j'aime beaucoup faire mes choses tout seul. Je préfère tout faire continuellement de la même façon. Quand même, j'aime ça faire les choses de la même façon, c'est vrai. Hein, par exemple, je suis incapable de passer à Photoshop parce que je suis habitué à GIMP. Quand j'essaie d'imaginer quelque chose, il est très facile de représenter une image mentalement. Oui, oui, je pense que. Enfin, je veux dire, je suis un. Oui, en fait, je dirais tout à fait d'accord. Je veux dire, j'écris des histoires, j'écris des romans, donc il faut que je sois capable de m'imaginer des scènes. Euh, je suis fréquemment tellement absorbé par quelque chose que je perds tout le reste de vue. Euh, je dirais plutôt d'accord. Mon attention est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne remarquent pas. Plutôt d'accord. Donc, notamment les horloges qui m'agressent énormément. Je fais habituellement attention au numéro de plaque d'immatriculation ou à d'autres types d'informations de ce genre. Plutôt pas d'accord. Donc, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je focalise. Les numéros de plaque d'immatriculation, je m'en crisse un peu. Les gens me disent souvent que je dis que ce que j'ai dit est impoli, même quand je pense, moi, que c'était poli. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, donc je vais dire plutôt d'accord. Quand je lis une histoire, je peux facilement imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. Oui, plutôt d'accord. Je suis fasciné par les dates. Non, pas vraiment. Au sein d'un groupe, je peux facilement suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois. Non. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai besoin qu'il y ait une seule conversation.
Je trouve les situations de la vie en société faciles. Non. J'ai tendance à remarquer certains détails que les autres ne voient pas. Oui, ça m'arrive. Notamment quand je conduis, souvent je remarque des choses que ma copine ne voit pas. Des, euh, des graffitis, des gens. Putain. J'ai préféré aller dans une bibliothèque plutôt qu'à une fête. Oh oui, absolument. Je trouve facile d'inventer des histoires, oui. Je suis plus facilement attiré par les gens que par les objets. Euh, non. Je suis pas une haine viscérale des gens, mais c'est vrai que je sélectionne plus particulièrement les gens que je côtoie plutôt que les objets. J'ai tendance à avoir des centres d'intérêt très importants. Je me tracasse lorsque je ne peux pas m'y consacrer tout à fait. Donc si je ne peux pas jouer à mes jeux, je deviens fou. J'apprécie le bavardage en société. Non, pas du tout. J'aime pas bavarder. J'aime discuter, mais pas bavarder de choses et d'autres. Quand je parle, il n'est pas toujours facile pour les autres de placer un mot. Non. Ça dépend. Si je m'embarque dans un sujet, je peux effectivement me laisser emporter et pas laisser personne dire un mot. Mais sinon, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt de la difficulté à rentrer dans une conversation. Je suis fasciné par les chiffres. Non, pas vraiment. Je suis fasciné par les sudoku. Ah, fuck, attends. J'ai les cheveux trop longs pour mes écouteurs, ça m'énerve. Ok. Euh, Quand je lis une histoire, je trouve qu'il est difficile de me représenter les intentions des personnages. Euh, ben, dans une histoire, c'est assez clair en général. Je n'aime pas particulièrement lire des romans. Hmm, Plutôt pas d'accord. Donc ça dépend encore là des romans. Et je trouve qu'il est difficile de se faire des nouveaux amis. Tout à fait d'accord. Je remarque sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui m'entourent. Oui, quand même. Euh, j'ai quand même de la facilité avec les espèces de quiz. Là, il faut trouver des schémas ou des espèces de trouver la logique. Je préférais aller au théâtre qu'au musée. Non, pas du tout. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aller dans les musées. J'aime le théâtre, mais moins que les musées. Cela ne me dérange pas si mes habitudes quotidiennes sont perturbées. Pas du tout d'accord, je veux que mes habitudes restent les mêmes. Je remarque souvent que je ne sais pas comment entretenir une conversation. Oui, plutôt d'accord. Hein, je trouve qu'il est facile de lire entre les lignes lorsque quelqu'un me parle. Non, pas du tout. J'ai besoin qu'on me dise les choses clairement pour que je comprenne. Je me concentre habituellement plus sur l'ensemble d'une image que sur les petits détails de celle-ci. Ça dépend, donc je veux dire plutôt pas d'accord. Mais en général, c'est vrai que je remarque plus facilement les détails. Je ne suis pas très doué pour me souvenir des numéros de téléphone. Tout à fait d'accord. Je me rappelle même, j'ai de la misère à me rappeler de mon numéro de téléphone. Je ne remarque absolument pas les petits changements d'une situation dans l'apparence de quelqu'un. Euh, Plutôt d'accord. Encore là, ça dépend. Il y a des choses que je vais remarquer, mais sinon, les coupes de cheveux, ben, si c'est ma copine, je vais la remarquer tout de suite, c'est sûr, mais si c'est quelqu'un à qui je travaille, pas vraiment. Je sais m'en rendre compte quand mon interlocuteur s'ennuie. Euh, Pas vraiment. Je trouve qu'il est facile de faire plus d'une chose à la fois. Pas du tout d'accord. Quand je parle au téléphone, je ne suis pas sûr de savoir quand c'est à mon tour de parler. Ben même, j'ai même de la difficulté avec ça en live, donc oui. Euh, J'aime faire les choses de manière spontanée. Non, pas du tout. Je vais quand même nuancer ça, là. Je pense que je vais mettre plutôt d'accord. Pas trop exagérer les réponses, là. Que ce soit le plus proche possible de la réalité, pour pas fausser les résultats. Je suis souvent le dernier à comprendre le sens d'une blague. Non. Non. Je pense que j'ai quand même facilité avec l'humour. Mais c'est vrai qu'il y a certaines blagues qui peuvent m'échapper.
Je trouve qu'il est facile de décoder ce que les autres pensent ou ressentent juste en regardant leur visage. Non. Encore là, non, pas du tout. Les visages sont souvent un gros puzzle pour moi. Si je suis interrompu, je peux facilement revenir à ce que j'étais en train de faire. Non, je déteste qu'on m'interrompe quand je travaille, donc j'ai de la misère à me replonger dans mon travail. Je suis doué pour le bavardage en société, pas du tout d'accord. Les gens me disent souvent que je répète continuellement les mêmes choses. Oui, en fait, avec Ariane, avec Dahu, ça m'arrive fréquemment qu'elle me dit ouais, ouais, tu m'as déjà dit ça. Hein, savais-tu que dans Iron Man, blablabla. Quand j'étais enfant, j'aimais habituellement jouer à des jeux de rôle avec les autres. Oui, j'aimais ça. Euh, je pourrais même dire tout à fait d'accord. Les jeux de rôle, j'aimais beaucoup. J'aime collectionner les informations sur des catégories de choses, des types de voitures, d'oiseaux, de trains, de plantes. Bon, pas ces choses-là spécifiquement, mais je dirais plutôt d'accord. Des informations, mettons, sur l'histoire, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est difficile de s'imaginer dans la peau d'un autre, tout à fait d'accord. Ça, c'est un des grands problèmes. J'aime planifier avec soin toute activité à laquelle je participe. Oh que oui, donc je suis un grand planificateur. J'aime les événements sociaux, pas du tout. Je trouve qu'il est difficile de décoder les intentions des autres, tout à fait d'accord. Les nouvelles citations me rendent anxieux. Oh que oui. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. Pas vraiment, non. Je suis une personne qui a le sens de la diplomatie. Pas vraiment, non. Je ne suis pas très doué pour me souvenir des dates de naissance des gens. Tout à fait d'accord. Je me rappelle difficilement de la. Je me rappelle même pas de la date de naissance de ma nièce. Je me rappelle de celle de la mienne. Je me rappelle de celle d'Ariane, 3 septembre 94. Je me rappelle de celle de ma mère, le 8 mars 61. Je me rappelle de celle de mon frère, Olivier. Je pense que c'est pas mal ça. Je trouve qu'il est très facile de jouer à des jeux de rôle avec des enfants. Oui, quand même. Euh, ok. Donc ça, c'était le premier test. Je vais l'enregistrer. Finalement, je ferai pas ça à la main. Là. Ça va être ça. Ok. Maintenant, le quotient d'empathie. Ok. Bon, le nom, tout ça, je vais faire ça à la fin. Là. C'est pas très intéressant. Pour le commun des mortels. Ok. Ok. Oh, je peux facilement dire quand quelqu'un veut entamer une conversation. Oui. Ah non, je peux pas faire ça ici. C'est nul. Ah, faut que je le fasse comme ligne par ligne. Comme ça, Ok. Plutôt d'accord. Je préfère les animaux aux êtres humains. Plutôt d'accord. J'aime beaucoup les animaux. J'essaie d'être à la mode. Pas en doute. M'en contre-calice de la mode. Je pense que je vais mettre en. Ouais, comme ça. Je trouve difficile d'expliquer aux autres des choses que j'ai comprises facilement que eux n'ont pas comprises du premier coup. Euh, oui, ce qui est un problème parce que j'enseigne. Je rêve la plupart des nuits, oui. Oui, ça j'ai. Oups, non, pas ça. Oui, j'ai pas de difficulté à rêver. J'aime prendre soin des autres. Pas vraiment. Faut que je l'admette. Je le fais, mais c'est pas quelque chose qui m'interpelle tant que ça. J'essaie de résoudre mes problèmes moi-même plutôt que d'en discuter avec d'autres. Oui. Je trouve difficile de savoir ce qu'il faut faire dans des relations sociales. Oui. C'est le matin que je me sens le plus efficace. Non, pas du tout.
On me dit souvent que je vais trop loin quand j'expose mon point de vue dans une discussion. Je dis pas, c'est pas qu'on me dit, on me le dit souvent, ça arrive. Donc je dirais plutôt d'accord. Cela ne m'ennuie pas d'être en retard à un rendez-vous fixé à un ami. Ouais. Les relations sociales sont si difficiles que j'essaie de ne pas m'en soucier. Euh, ben, ça dépend. Donc, je dirais plutôt pas d'accord, je m'en soucie quand même. Je ne ferai jamais rien d'illégal, même si ce n'est pas très grave. Donc, ça m'est arrivé. Je dis, j'ai volé. Euh, c'est un petit volant, donc faut pas que je mente. J'ai souvent du mal à juger si quelque chose est grossier ou familier. Oh, non. Dans une conversation, j'ai tendance à me centrer sur mes propres pensées plutôt que sur celles de mon interlocuteur. Ouais, ça oui. Je préfère les farces aux jeux de mots. Comment on définit les farces? Je sais pas trop là. Je veux dire, je dirais non. Là. Je veux dire, j'étudie en littérature, j'enseigne la littérature. Je vis au jour le jour. Euh, Plus ou moins. Quand j'étais enfant, j'aimais couper des vers de terre pour voir ce qui se passe. Euh, Ça m'est arrivé, sans doute. Euh, je détecte rapidement si quelqu'un dit une chose qui en signifie une autre. Pas vraiment, non. J'ai de solides convictions sur la moralité, tout à fait. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont pas bien. Je ne comprends pas comment des choses vexent tant certaines personnes. Oui. Il est pour moi facile de me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Non. Je pense que les bonnes manières sont la meilleure chose que des parents peuvent apprendre à leurs enfants. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a bien des choses plus importantes que ça, comme le sens critique. Réagir sur un coup de tête, non. J'aime planifier mes choses. Euh, je prédis assez bien le ressenti des autres. Je dirais non. Dans un groupe, je repère facilement quand quelqu'un se sent gêné ou mal à l'aise. Non. Si j'offense quelqu'un en parlant, j'estime que c'est son problème et pas le mien. Non. Anciennement, j'aurais dit oui. Mais maintenant, j'ai compris que j'ai un rôle à jouer là-dedans aussi. Si quelqu'un me demandait mon avis sur sa coupe de cheveux, je répondrais honnêtement, même si elle ne me plaît pas. Euh, oui, je ne comprends pas. Ça m'est arrivé, en fait, avec Ariane, la première fois qu'elle s'est fait couper les cheveux. J'ai presque fait une crise. Je lui ai dit que je trouvais ça laid. Je ne comprends pas toujours pourquoi une personne peut être offensée par une remarque. Bon, j'ai rien à comprendre quand même. Je me contredis dessus. Il y a des choses que je comprends pas que ça les vexe tant, mais il y a certaines remarques quand même que je peux tout à fait concevoir qu'elles soient offensantes. On m'a dit souvent que je suis imprévisible. Non. On m'a jamais dit ça. Jamais. En groupe, jamais le centre d'intérêt. Pas du tout. J'ai ça pour mourir. Voir quelqu'un pleurer ne me touche pas vraiment. Ça, non. Ça, j'aime. J'ai quand même d'empathie pour les gens qui pleurent. J'adore parler politique. Tout à fait. Je ne mange pas mes mots, ce qui est souvent pris pour de la grossièreté, même si ce n'est pas mon intention. C'est vrai. En général, je comprends facilement les situations sociales.
On m'a dit généralement que je comprends bien les sentiments et les pensées des autres. Non, on me dit jamais ça. Quand je discute avec quelqu'un, j'essaie de parler de ses expériences plutôt que des miennes. Non, que j'ai tendance à... Ça me bouleverse de voir un animal souffrant. Oui, ça me bouleverse, tout à fait. Non! Je suis capable de prendre des décisions sans être influencé par les sentiments des autres, tout à fait. Coller un petit peu de ce que les autres pensent. Je ne peux pas me détendre sans avoir fait tout ce que j'avais planifié pour la journée. Euh, c'est pas vrai. Je remarque facilement si quelqu'un est intéressé ou ennuyé par ce que je dis. Non. Lorsque je regarde le journal télévisé, je suis triste de voir des personnes qui souffrent. Bah, non, pas vraiment. Le journal télévisé, de toute façon. Mes amis me parlent généralement de leurs problèmes car ils disent que je suis très compréhensif. Bah, oui. Pas quelqu'un qui juge dans la vie. Je peux sentir quand je dérange les autres, même s'ils ne me le disent pas. Non. Ce qui me hante. Je commence souvent de nouveaux passants qui m'ennuient vite et je passe à autre chose. Non. Des fois, on me dit que j'exagère quand je charrie les gens. Ça m'est arrivé, oui. Non. Je serais bien trop anxieux de monter sur un manège de montagne russe. Non. J'en ai fait des montagnes russes, j'aime ça. On me dit souvent que je suis insensé, même si je ne vois pas toujours pourquoi. Ça m'est beaucoup arrivé dans le passé. C'est moins de cas aujourd'hui, mais ça m'est beaucoup arrivé dans le passé. Si je vois qu'il y a un nouveau venu dans un groupe de personnes, je crois que c'est à elle d'essayer de l'intégrer. Je crois que c'est à ces personnes d'essayer de l'intégrer, oui. Ben, oui, je suis d'accord. D'habitude, je ne m'implique pas émotionnellement lorsque je regarde un film. Pas du tout d'accord. Donc, moi, je suis quelqu'un qui braille en regardant des films. J'aime être organisé dans ma vie de tous les jours et je fais souvent des listes de ce que j'ai à faire. Plutôt pas d'accord, mais il faudrait que j'en fasse des listes parce que sinon, je me perds. Je peux me mettre à l'écoute du ressenti des autres rapidement et intuitivement. Non. Je n'aime pas prendre de risques. J'aime pas ça, prendre des risques. Quand je vais au resto, je commande souvent quelque chose que je sais que je vais aimer. Je peux facilement comprendre ce que quelqu'un veut dire. Oui, s'il le dit. Je peux deviner si quelqu'un masque ses émotions. Non, non, pas du tout. Donc ça m'arrive souvent avec Ariane. Il cache souvent ses émotions. C'est difficile. Je pèse toujours le pour et le contre avant de prendre une décision. Oui. Je n'essaie pas de déchiffrer de façon consciente les règles en jeu dans les situations sociales. Non. C'est quelque chose que j'ai souvent appris à décoder. Je suis bon pour prédire ce que quelqu'un va faire. Non. Quand tu veux que je le sache, c'est pas dans sa tête. J'ai tendance à m'impliquer émotionnellement dans les problèmes de mes amis. Oui, quand même. Habituellement, je comprends le point de vue des autres même si je ne le partage pas. Non. Si je partage pas ton point de vue, c'est de la merde. euh, c'est ça. Ok. Ça, c'est fait. Peut-être des questions que j'aurais pu nuancer un petit peu, là, mais ça va être ça pour l'instant. Maintenant, quotient d'amitié. Word est buggé. Ça va, Word? Ok. Ok, j'ai un ou deux meilleurs amis, j'ai plusieurs amis que j'appelle mes meilleurs amis, ou je n'ai aucun meilleur ami, je dirais j'ai un ou deux meilleurs amis. Nico, Ariane, Croquis, de locaux, peut-être, je sais pas.
La chose la plus importante dans une amitié, d'avoir quelqu'un à qui se confier, ou la chose la plus importante dans une amitié, d'avoir quelqu'un avec qui s'amuser. Euh, je dirais s'amuser. Je me. Je sais pas, j'ai pas vraiment. J'ai Ariane, j'ai Dahu pour me confier. Mes amis servent à autre chose. Si j'avais à choisir, je préfère avoir un ami qui aime faire les mêmes choses que moi qu'un ami qui a le même sentiment que moi au sujet de la vie, ou l'inverse, un ami qui a les mêmes sentiments que moi au sujet de la vie qu'un ami qui aime faire les mêmes choses que moi. Je veux dire, je m'entoure de gens qui aiment les mêmes sujets que moi, qui aiment les jeux vidéo, qui aiment les mangas, les animés, les trucs de geek. Je pense que je préfère ça. J'exclus Dahu de tout ça parce que en fait, c'est ça, c'est ami puis versus, j'imagine, relation intime. Pour moi, c'est différent. Même si Ariane, c'est ma meilleure amie. J'aime être proche des gens ou je préfère garder mes distances avec les gens. Je peux garder mes distances. Quand je parle avec des amis au téléphone, c'est pour prendre des dispositions plutôt que de bavarder. Oui. J'ai tendance à penser à une activité que je veux faire et ensuite de trouver quelqu'un avec qui la faire, ou j'ai tendance à m'arranger pour rencontrer quelqu'un, ensuite penser à quelque chose à faire avec lui. Premier. Je préfère rencontrer un ami pour une activité spécifique, par exemple aller au cinéma ou jouer au golf, ou pour bavarder, par exemple, dans un café ou un bar. En vrai, je préfère aller discuter. Après un déménagement, je ferai plus d'efforts pour rester en contact avec mes anciens amis que de m'en faire de nouveaux. Oui. Mes amis m'estiment plus comme quelqu'un qui est là pour les soutenir plutôt que quelqu'un qui est là pour s'amuser avec. Non. Je sais pas. Je sais pas, faudrait demander à mes amis. Je pense que. Je sais pas, moi je pense que c'est plus pour s'amuser. I guess. Si un ami avait un problème, je serais meilleur pour discuter de leurs sentiments plutôt que d'élaborer des solutions pratiques. Non. Je suis bon pour élaborer des solutions. Si un ami avait des problèmes personnels, j'attendrais qu'il me contacte car je ne voudrais pas interférer avec ses problèmes. Oui. Quand j'ai un problème personnel, je pense qu'il est préférable que je le règle moi-même ou de le partager avec un ami ou essayer de l'oublier. Moi j'essaie de le régler par moi-même ou d'en parler avec Ariane. Mais c'est pas pareil, c'est pas comme je pense que c'est pas de ça qu'il parle. Si il y a quelque chose de critique à dire à un ami, je pense qu'il est préférable d'aborder le sujet doucement ou je pense qu'il est préférable de le dire sans détour. Oui. Si j'ai brisé une relation avec un bon ami, que je pense que je n'avais rien fait de mal, je ferai tout ce qu'il faut pour réparer la relation. Serait disposé à faire le premier temps aussi longtemps que cela soit réciproque. Proc serait disposé à régler le problème s'il fait le premier pas. Ne me sentirait pas capable de redevenir bon ami. Donc, si une relation est brisée, que je pense que je n'ai rien fait de mal, je serais quand même disposé à régler le problème. Je suis pas quelqu'un de rancunier. Mon espace idéal de travail serait dans mon propre bureau, sans aucun visiteur pendant la journée, absolument. Avec quelle facilité pouvez-vous discuter de vos sentiments avec vos amis? Ah, avec mes amis, assez facile. Avec quelle facilité pouvez-vous discuter de vos sentiments avec un inconnu? Très difficile. En termes de personnalité, avez-vous tendance à être semblable à celle de vos amis? Je dirais non. Est-ce que mes intérêts sont les mêmes que mes amis? Je dirais que c'est assez similaire. Ce que vos amis pensent de vous est-il important pour vous? Je dirais que c'est assez important. Ce que les étrangers pensent de vous est-il important pour vous? Pas d'importance. Non. Trouvez-vous facile de l'admettre à vos amis quand vous avez tort? Je dirais assez facile. Trouvez-vous facile? Je dirais pas très facile. Donc ça dépend. Ça me fait chier quand même de devoir admettre que j'ai tort, mais je le fais, mais ça peut me faire mal. Trouvez-vous facile de parler à un ami de vos faiblesses et de vos échecs? Oui, je pense. Trouvez-vous facile de parler à un ami de vos réalisations et de vos succès? Euh, oui. Êtes-vous intéressé par les détails de tous les jours de la vie de vos amis proches, par exemple leur relation, leur famille? Pas vraiment, non. Êtes-vous intéressé par les détails de tous les jours de la vie de vos connaissances? Ça, je m'en calisse. Lorsque vous êtes dans un groupe, par exemple au travail, à l'école, à l'église, entre parents, est-ce important pour vous d'être au courant des commérages? Non.
Travaillez-vous plus fort pour votre carrière qu'à maintenir vos relations avec vos amis? Je dirais que c'est pareil. Faites-vous souvent des plans pour rencontrer vos amis? Euh, Pas vraiment. Deux fois par an, là. C'est pas moi qui fais les plans, c'est plutôt Ariane ou mes amis. Comment préférez-vous rester en contact avec vos amis? Face à face, téléphone, email, là, c'est ce qui s'approche le plus, là, je dirais Discord. Là. Trouvez-vous facile de vous faire de nouveaux amis? Non. Quel serait le minimum de contact social dont vous auriez besoin pour passer au travers d'une journée? Euh, une discussion avec un ami. Une causette, non. Je déteste causer avec les vendeurs. Non. Oui, j'enregistre. Euh... Ouais. J'ai essayé d'être interrompu. Quel serait le minimum de contact social dont vous auriez besoin pour passer au travers d'une semaine? Euh, Pas de contact, non. Être près des gens, non. Une couple, non. Une discussion avec un ami. Deux ou trois discussions au cours de la semaine avec des amis. Une discussion tous les jours avec un ami. Je veux dire, je suis pas mal souvent sur Discord. Lorsque vous parlez avec des amis, de quoi avez-vous tendance à parler le plus? La politique et l'actualité, loisirs et intérêts, questions personnelles. Moi, je dirais les loisirs et intérêts. Euh, la météo. Dans les rencontres sociales, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, quelles sont les choses les plus susceptibles dont vous allez parler? Politique et l'actualité. Ok, rencontrer une personne pour la première fois. Je dirais loisirs. Ah, c'est mal écrit, man, c'est incroyable. Quelles sont les choses les plus susceptibles dont vous allez parler? Jesus Christ. Je déteste parler de travail. Votre quotient amitié et relation est, je sais pas. Quoi? Est Baron Cohen? C'est-tu Sacha Baron Cohen? Ok, ça c'était ça. Il me reste le quotient méthodique. Allons-y. Il ressemble aux autres que j'ai fait avant. Je trouve cela très facile d'utiliser les tableaux horaires des trains, même s'ils impliquent plusieurs correspondances. Oui, quand même. J'aime les magasins de musique ou les librairies parce qu'ils sont clairement organisés. J'aime ça, aller dans des magasins, dans des librairies, j'aime ça. Je n'aimerais pas organiser des événements comme des soirées de collègues, des fêtes, des conférences, mon Dieu, tout à fait. Quand je lis quelque chose, je remarque toujours si c'est grammaticalement correct. Ben, c'est un peu ma job, fait que oui. Je me surprends à classer mentalement les gens en différents types. Pas vraiment, non. Je trouve cela difficile de lire et de comprendre les cartes. Non. Quand je regarde une montagne, je pense à la manière précise dont elle s'est formée. Oh, pas vraiment, non. Je ne suis pas intéressé par le détail des taux de change, des taux d'intérêt et des valeurs boursières. Tout à fait, d'accord, ça ne m'intéresse pas du tout. Oups. Si j'achetais une voiture, je souhaiterais obtenir des informations spécifiques sur la capacité de son moteur. Ben oui, ou sur d'autres détails. Si je trouve cela difficile de apprendre comment on programme un lecteur DVD. Non. Quand j'apprécie quelque chose, j'aime collectionner beaucoup d'exemples différents de chaque type d'objet afin de pouvoir observer en quoi ils diffèrent les uns des autres. Ah, oui. J'aime ça observer mes amis beaux. Quand j'apprends une langue, je suis intrigué par ses règles grammaticales. Oui.
J'aime savoir comment les comités sont structurés, qui les différents membres du comité représentent ou quelles fonctions ils occupent. Non. Des comités, on a foutre des comités. Si j'avais une collection, par exemple, de CD, de timbres, de pièces de monnaie, elle serait extrêmement organisée. Ouais, quand même. Je trouve qu'il est difficile de comprendre les manuels d'instruction permettant d'assembler des appareils. Non. Quand je regarde un bâtiment, je suis curieux de savoir de quelle manière précise il a été construit. Oui, ça m'arrive. Je ne suis pas intéressé par la compréhension du fonctionnement des réseaux de communication sans fil. Ouais, j'ai déjà fait des recherches là-dessus. Je dirais non. Quand je voyage en train, je me demande souvent comment le réseau des chemins de fer est précisément coordonné. Oui, c'est une question qui m'intéresse. J'aime consulter les catalogues de produits afin de voir les détails de chaque produit et de voir comment il se distingue des autres. Oui. Quand il me manque quelque chose à la maison, je l'ajoute toujours à ma liste de courses. Oui. Je sais avec une précision raisonnable quelle quantité d'argent entre et sort de mon compte en banque ce mois. Pas vraiment. Quand j'étais jeune, je ne prenais pas de plaisir à collectionner des séries de choses comme des stickers, des cartes de football. Pas du tout d'accord, je collectionnais les collants, les stickers. Je suis intéressé par mon arbre généalogique et par le fait de comprendre comment chaque personne est reliée aux autres au sein de la famille. Oui, j'ai même payé pour avoir mon arbre généalogique. Quand j'apprends des événements historiques, je ne me focalise pas sur les dates exactes. Plutôt d'accord, oui. Je trouve qu'il est facile de comprendre exactement comment dans les paris les cotes fonctionnent. Non, pas du tout. Je ne prends pas de plaisir dans les jeux qui requièrent un haut niveau de stratégie, par exemple les échecs, risques. Je serais plutôt pas d'accord. Quand j'apprends une nouvelle catégorie, j'aime aller dans les détails pour comprendre les petites différences entre les membres de cette catégorie. Ok, mais ça serait fun d'avoir un exemple. Je sais pas, moi. Peut-être, ouais, I guess. Je ne trouve pas cela gênant quand quelqu'un vit avec moi, perturbe mes habitudes. Non, ça, j'aime pas ça. Quand je regarde un animal, j'aime connaître l'espèce précise à laquelle il appartient. Oui, je suis un fanatique des animaux. Je peux me rappeler de grandes quantités d'informations à propos d'un sujet qui m'intéresse, par exemple les drapeaux nationaux, les logos des compagnies aériennes. Okay, peut-être pas ces choses-là, mais les films Marvel. À la maison, je ne classe pas précautionneusement tous les documents importants, par exemple les garanties, les polices d'assurance. Oui, plutôt d'accord. Pas très organisé. Je suis fasciné par la manière dont les machines fonctionnent. Plutôt d'accord. Quand je regarde un meuble, je ne remarque pas les détails de sa réalisation. Ça dépend. Non. Je remarque. Je connais très peu de choses sur les différentes étapes des procédures législatives de mon pays. Je suis plutôt d'accord. Je n'ai pas tendance à regarder les documentaires scientifiques à la télévision ou à lire des articles portant sur la science et la nature. Plus ou moins. Si quelqu'un m'arrêtait pour me demander le chemin, je serais capable de lui indiquer la direction vers n'importe quelle partie de la ville dans laquelle je vis. Oh, ça dépend. Je sais pas. Chris, Montréal, c'est gros, là. Non, je dirais quand même. Ouais, j'ai un bon sens d'orientation. Quand je regarde un tableau, je ne pense absolument pas à la technique employée pour le réaliser. Non. Je préfère les interactions sociales qui sont organisées autour d'une activité précise, par exemple un hobby, oui. Je ne vérifie pas toujours que mes factures correspondent à mes relevés de compte bancaire. Non, ça quand même je vérifie. Je ne suis pas intéressé par la manière dont le gouvernement est organisé en termes des différents ministères et départements. Ouais. Cela m'intéresse de connaître le parcours d'une rivière, de sa source à la rivière. Ouais. J'ai une vaste collection de livres, CD, vidéos, tout à fait. Et s'il y avait un problème avec l'installation électrique de ma maison, je serais capable de le régler moi-même. Non. Dans ma garde-robe, mes vêtements ne sont pas précautionneusement organisés en fonction de la différentes catégories d'appartenance. Euh, j'ai un tiroir.
Un tiroir à sous-vêtements, chaussettes et bobettes, mais j'ai un tiroir à chandail. Puis c'est tout. Je sais pas, là, je vais répondre là. Euh, je dirais que non. Je lis rarement des articles ou des pages web sur des nouvelles technologies. Je peux facilement visualiser la manière dont les autoroutes de ma région sont reliées les unes aux autres. J'ai de la misère avec les routes, là. Hmm. Ouais, ça dépend, là. Faudrait qu'il y ait un choix vraiment dans le milieu, là. Quand une élection a lieu, je ne suis pas intéressé par les résultats de chacun des partis. Ouais, yes. Je ne prends pas particulièrement de plaisir à en apprendre sur les faits et les personnages historiques. Ça, c'est faux. Je n'ai pas tendance à me souvenir des dates d'anniversaire des gens en termes de jours et de mois. Tout à fait d'accord. Quand je me balade à la campagne, je suis curieux de savoir de quelle manière les variétés d'arbres diffèrent. Ok, je m'en casse un peu des arbres. C'est trop difficile de comprendre les informations que la banque m'envoie sur les différents types d'investissements et sur les systèmes de protection. Ah, man, il y a tellement de fautes. Ouais. Si j'achète un appareil photo, je ne ferai pas particulièrement attention à la qualité de la lentille. Non. Ça, c'est quelque chose que je vérifierais. Si j'achète un ordinateur, je voudrais connaître les détails exacts des capacités du disque dur, de la vitesse du processeur. Tout à fait d'accord. Je ne lis pas les documents légaux très attentivement. Ouais. Quand j'arrive à la caisse d'un supermarché, je range les différentes catégories de produits dans des sacs distincts. En général, oui. En général, je mets les boîtes avec les boîtes. Les petits trucs avec les petits trucs. Je ne suis pas une méthode particulière quand je nettoie ma maison. Euh... Non, je nettoie toujours de la même façon. Je ne prends pas de plaisir aux discussions politiques approfondies. Non, j'aime ça parler politique quand même. Je ne suis pas très méticuleux lorsque j'effectue des travaux moi-même pour, par exemple, apporter des améliorations à ma maison. Ouais. Je ne prendrai pas de plaisir à monter une affaire du début à la fin. Monter une affaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ok. Si j'achetais une tablette électronique, je voudrais connaître ses caractéristiques techniques spécifiques, bien évidemment. Je tendance à conserver des choses que d'autres pourraient jeter au cas où il me serait utile dans l'avenir. Oh, si oui. J'évite les situations que je ne peux pas contrôler, oui. Cela ne m'intéresse pas de connaître le nom des plantes que je vois. Oui. Quand j'entends des prévisions météo, je ne suis pas très intéressé par les aspects purement météorologiques. Oui. Cela ne m'embête pas si les choses de ma maison ne sont pas à leur place. Je sais pas, là. Je suis très nul, là, que mes choses sont. Ouais, ok, je veux dire ça, plutôt d'accord. En maths, je suis intrigué par les règles et les relations qui gouvernent les nombres. Ouais. Je trouve difficile de m'orienter dans une nouvelle ville. Non. Je pourrais faire la liste de mes 10 livres préférés et me rappeler des titres et du nom des auteurs de mémoire. Ben, oui, c'est un peu ma job. Quand je lis le journal, je suis attiré par les grilles d'informations comme les scores du football ou les indices du marché. Non. Cool. Quand je suis dans un avion, je ne pense pas aux lois de l'aérodynamique. Non. Je pense souvent. Je ne conserve pas avec soin les factures du ménage. Tout à fait d'accord, je jette ça, je m'en calisse. Quand j'ai pas mal de courses à faire, j'aime planifier les types de magasins dans lesquels je dois aller et l'ordre dans lequel je compte m'y rendre, oui. Même si je suis assez désorganisé quand je le fais. Quand je cuisine, je ne pense pas exactement à la manière dont les différents ingrédients et tâches contribuent au produit final. Non. Ça, savoir qu'est-ce que ça fait. Quand j'écoute un morceau de musique, je remarque toujours la manière dont il est structuré.
Ouais. Je pourrais produire la liste de mes 10 chansons favorites de mémoire en donnant un titre. Oui, tout à fait. Ok. Bon, c'est ça. Perfect. Next. Celui-là. On est lancé. Là. Donc ça, c'est le test que Ariane a fait tantôt à mon sujet. Je suis quelqu'un de compatissant. Euh, Vrai seulement maintenant. Je ne l'étais pas quand j'étais jeune. J'utilise fréquemment des mots et des phrases issus de films de télévision dans les conversations. Bah, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Issus de films de télévision dans les conversations. Ouais, je fais souvent référence à des choses, c'est vrai. Ouais, ok. Je suis souvent surpris lorsqu'on me dit que j'ai été impoli. Ouais. Je parle souvent trop fort, trop doucement sans m'en rendre compte. Oui. Je ne sais. En fait, est-ce que c'est vrai maintenant? Ouais, j'imagine que oui. Je ne sais pas comment agir dans des situations sociales. Oui, je peux me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Difficilement. J'ai du mal à comprendre la signification de certaines phrases. Par exemple, tu es la prunelle de mes yeux. Non. Non, pas de difficulté. J'apprécie uniquement de parler à des personnes qui partagent mes intérêts spécifiques. Euh, je dirais que c'était surtout vrai avant, donc aujourd'hui je suis quand même plus ouvert que ça. Je me focalise sur les détails plus que sur l'idée générale. Je sais pas. Ouais, I guess. Je me rends toujours compte de la sensation de la nourriture dans ma bouche. C'est plus important que le goût. Je dirais pas que c'est plus important que le goût. Euh, Mes meilleurs amis et ma famille me manquent lorsque nous sommes séparés pour une longue durée. Euh, non. Non. Pas, pas vraiment. Non. Ben, je dirais vrai seulement à mes 16 ans. Quand j'étais plus jeune, ça m'affectait plus. Je vexe parfois les autres en disant que ce que je pense, même si ce n'est pas mon intention. Oui. J'aime penser et parler uniquement sur un nombre limité de sujets qui m'intéressent. Oui. Je préférerais aller manger au restaurant seul plutôt que quelqu'un avec quelqu'un que je connais. Non. J'aime ça aller au resto avec ma blonde. Je ne peux pas imaginer que c'est ce que c'est d'être quelqu'un d'autre. Ouais. On m'a déjà dit que j'étais maladroit, que je manquais de coordination. Ouais. Les autres me considèrent comme bizarre ou différent. Oui. Je comprends quand des amis ont besoin d'être réconfortés. Euh, Vrai maintenant. Je suis très sensible à la sensation physique des vêtements. Le toucher est plus important que l'apparence. Tout à fait. J'aime copier la manière dont certaines personnes de parler et agir. Cela m'aide à paraître plus normal. Euh, Surtout maintenant. Parler à plus d'une personne à la fois peut être très intimidant pour moi, oui. Je dois agir normalement pour faire plaisir aux autres et me faire apprécier. Surtout maintenant. Je rencontre facilement de nouvelles personnes. Non. Je suis très confus lorsque quelqu'un m'interrompt quand je parle de quelque chose qui m'intéresse. Ça m'énerve, oui. J'ai du mal à comprendre comment les autres personnes se sentent lorsque nous parlons. Oui.
J'aime avoir une discussion avec plusieurs personnes, par exemple autour d'un dîner à l'école ou au travail. Non. Je comprends les choses trop littéralement et manque souvent ce que les autres essayent de me dire. Ça m'arrive, ouais, mais moins. Comme pas de nuance là-dedans non plus. Là, je comprends les choses trop littéralement. Je dirais que oui, ok. Quelle est difficile à comprendre quand les personnes sont gênées ou jaloux? Euh, ouais. Certaines textures courantes qui ne dérangent pas les autres sont très offensives lorsqu'elles touchent ma peau. Oui. Je deviens très contrarié. Lorsque la façon dont j'aime faire les choses change soudainement. Oui. Je n'ai jamais eu envie ou besoin de ce que les autres appellent une relation intime. C'était vrai peut-être à une époque, mais pas maintenant. Il est difficile pour moi de commencer ou arrêter une conversation. J'ai besoin de continuer jusqu'à ce que j'ai terminé. Oui. Je parle à un rythme normal. Aucune idée. Peut-être, sûrement. Je pense que oui. Le même son, couleur ou texture peut changer souvent de très sensible à très fade. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas une phrase. Le même son, couleur ou texture, déjà cette coordination ne fonctionne pas parce qu'ici on a un nom masculin et deux noms féminins, peut changer soudainement de très sensible à très fade. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Je veux dire jamais vrai. J'ai la phrase jeter dans la peau me met mal à l'aise. Quoi? Jeter dans la peau. Je sais même pas ce que ça veut dire. Jeter dans la peau. Non. Parfois, le son d'un mot ou d'un son aigu peut me faire mal aux oreilles. Tu sais que c'était vrai quand j'étais plus jeune, peut-être. Je suis une personne compréhensive. Aujourd'hui, peut-être plus. Je ne ressens pas de lien avec les personnages de films et je ne peux pas sentir ce qu'ils ressentent. Non, ça c'est faux. Ne me rends pas compte quand quelqu'un me drague. Ouais. Je peux visualiser mentalement en détail les choses qui m'intéressent. Ouais. Je fais des listes de choses qui m'intéressent, même si elles n'ont pas d'usage pratique, par exemple des statistiques sportives. Euh, oui. Je peux en dire long là-dessus. Lorsque je me sens submergé par mes sens, j'ai besoin de m'isoler, de me calmer. Oui, j'aime discuter de choses avec mes amis. J'aime discuter de choses. C'est bien pas précis. J'aime discuter de choses avec mes amis. Ben oui, là. Euh, mais seulement maintenant. Je ne me rends pas compte si quelqu'un est intéressé ou ennuyé parce que je lui dis, ouais. Ça peut être très difficile de lire le visage de quelqu'un, ses mouvements de main corporels lorsqu'on parle, ouais. Les mêmes choses comme des vêtements ou des températures peuvent sembler différentes à des moments différents. Je sais pas trop, non. Je me sens à l'aise lors de rendez-vous amoureux ou lors de situations sociales avec d'autres. Là, tu peux pas mettre ça les deux ensemble. Rendez-vous amoureux avec ma blonde, eh bien oui, je me sens à l'aise, mais d'autres non. Je veux dire ça. J'essaie d'apporter mon aide lorsque quelqu'un me parle de problèmes personnels. C'est seulement vrai maintenant. Je dis que j'avais une voix inhabituelle. Non. Parfois, une pensée ou un sujet se bloque dans mon esprit. J'ai besoin d'en parler, même si personne n'est intéressé. Oui, ça me. Ouais. Si je fais certaines choses avec mes mains en boucle, par exemple, battre des mains. Je n'ai jamais été intéressé par ce que la plupart des gens considèrent intéressant. Oui. Je me considère comme quelqu'un ayant de la compassion. Aujourd'hui, oui. Je m'entends bien avec d'autres personnes qui suivent un ensemble de règles spécifiques qui m'aident à avoir l'air normal. Ouais. Maintenant. C'est difficile pour moi de travailler ou fonctionner en groupe. Ça a toujours été vrai. Lorsque je parle à quelqu'un, j'ai du mal à changer de sujet. Si l'autre personne le fait, je peux être contrarié ou confus. Ouais.
Parfois, je couvre mes oreilles pour bloquer les bruits douloureux tels qu'aspirateur des gens parlant trop ou trop fort. Je le faisais peut-être avant. Je peux bavarder et échanger des banalités avec des gens. Ah, je déteste ça. Parfois, des choses qui devraient être douloureuses ne le sont pas, par contre, lorsque je me brûle la main sur la cuisinière. Non. Je sais pas, là, non. Lorsque je parle avec quelqu'un, j'ai du mal à savoir lorsque c'est mon tour de parler ou d'écouter. Ouais. Je commence comme ça le temps par ceux qui me connaissent bien, oui. Je parle en général avec un timbre de voix normal. Je pense que oui. J'aime que les choses soient exactement pareilles chaque jour. Les moindres petits changements dans ma routine me contrarient. Oui. C'est la façon de se faire des amis, de socialiser est un mystère pour moi. Oui. C'est vraiment calme de tourner sur moi-même ou de me balancer sur une chaise parce que je suis anxieux. Oui. La phrase avoir le cœur sur la main n'a pas de sens pour moi. Ouais. Lorsque je suis à un endroit dans lequel il y a beaucoup d'odeurs, des textures à ressentir, des bruits de lumière forte, je me sens angoissé ou effrayé. Oui. Je peux voir quand quelqu'un dit quelque chose mais en pense une autre. Non. J'aime être moi-même autant que je peux. Oui. Je conserve mes pensées empilées dans ma mémoire comme si elles étaient des fiches et je choisis celles dont j'ai besoin en regardant dans la pile, en trouvant la bonne. What the fuck is that shit? Quoi? Je conserve mes pensées empilées dans ma mémoire comme si elles étaient des fiches. Et je choisis celles dont j'ai besoin en regardant dans la pile et trouvant la bonne. Ou une autre manière, non. What the fuck? C'est quoi ça? Le même son peut parfois sembler très fort ou très doux, même si je sais qu'il n'a pas changé. Non, je pense pas. C'est fort, c'est doux. J'apprécie passer du temps à manger et discuter avec ma famille et mes amis. Euh, Ça dépend avec qui. Et oui, maintenant. Je ne peux pas tolérer les choses que je n'aime pas, comme des odeurs, textures, son ou couleur, oui. Je n'aime pas que l'on me fasse des câlins ou que l'on me serre dans les bras, oui. Lorsque je vais quelque part, je dois suivre une routine familiale, sinon je peux être confus et contrarié. Oui, j'ai du mal à savoir ce que les autres attendent de moi. Oui, j'apprécie avoir des amis proches. C'est vrai maintenant. On m'a dit que je donne trop de détails. C'est vrai tout le temps. On m'a dit souvent que je pose des questions embarrassantes. Sûrement plus vrai à une époque. Et j'ai tendance à montrer du doigt les erreurs des autres. Oui. Hmm? Ok. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi ça marche pas, c'est... Ça en a une que j'ai oublié de répondre? Ah, ok. Voilà. Ah, super. Donc, ok. Donc, je suis à 39 pour les intérêts spécifiques. 32 pour sensoriel. 83 pour les interactions sociales. 15 en langue. 169 mon total. Qu'est-ce qu'elle avait eu, Ariane? « 161. J'ai eu 169. Oh, 83, exactement la même chose. Sensoriel, j'ai un petit peu plus fort. Intérêt spécifique, 42. Me noter plus haut. Ok. Bon. Bon, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, on passera à la suite plus tard.